Est-ce que tu as déjà entendu dire que tous tes désirs pourraient devenir réalité, juste en y pensant très fort? T'entends, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça marche vraiment ou est-ce juste un mythe? Peut-être que toi aussi, tu rêves de plus d'abondance dans ta vie, d'une relation épanouissante ou encore de réaliser un projet qui te tient à cœur. Alors la loi de manifestation, est-ce qu'elle peut t'aider à y arriver? C'est exactement ce que je vais te dévoiler aujourd'hui dans cette vidéo. On me demande souvent si la loi de manifestation, c'est de la magie ou si c'est basé sur quelque chose de concret. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question de façon claire, honnête et surtout réaliste. À la fin de cette vidéo, tu comprendras ce qu'est vraiment la loi de manifestation, pourquoi elle repose sur des principes solides, pas sur des tours de magie, et comment l'utiliser efficacement pour transformer toi aussi ta vie. Tu vas repartir avec des clés pratiques pour commencer dès aujourd'hui, alors reste bien avec moi jusqu'au bout. Mais avant tout, je vais me présenter. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue. Je m'appelle Karina la Petite, je suis facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. Ma mission, t'aider à te libérer de ces croyances limitantes qui te freinent et t'empêchent de vivre une vie allégée et alignée avec tes rêves les plus profonds. J'utilise des outils puissants comme la pleine conscience, l'hypnose et des techniques de reprogrammation mentale pour transformer ton quotidien. Et justement, pour t'accompagner dès aujourd'hui, j'ai créé un e-book gratuit, 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Tu y trouveras des clés concrètes pour dépasser tes blocages et avancer avec confiance vers tes objectifs. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fascine autant qu'il intrigue, la loi de manifestation. Est-ce que c'est magique, comme certains le disent, ou y a-t-il une vraie méthode derrière tout ça? Et surtout, comment l'utiliser efficacement pour transformer ta vie? Tu sais, on a souvent l'impression que manifester ce qu'on veut, c'est un peu comme faire un vœu avec une étoile filante. Ça semble beau, mais aussi un petit peu irréaliste. Et pourtant, ceux qui comprennent comment ça fonctionne réussissent réellement à attirer des opportunités incroyables dans leur vie. Alors, quelle est la vérité derrière la loi de manifestation? C'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo avec des exemples concrets et des étapes simples pour que toi aussi, tu puisses en profiter pleinement. Prépare-toi parce qu'après cette prochaine minute, tu ne verras plus la loi de manifestation de la même façon. La loi de manifestation, c'est l'idée selon laquelle tu peux attirer ce que tu désires dans ta vie en alignant tes pensées, tes émotions et tes actions. Beaucoup l'associent à une sorte de pouvoir mystique ou magique, mais en réalité, c'est une combinaison puissante de psychologie positive, de neurosciences et de stratégies concrètes. Imagine que tu veux planter un arbre. La première étape, c'est de choisir la bonne graine, ton désir. Ensuite, tu dois préparer le sol, ton esprit, l'arroser régulièrement, les émotions, et l'entretenir avec patience, tes actions. Ce n'est pas magique, mais avec le temps, cet arbre peut grandir et porter ses fruits. Un exemple, pense à quelqu'un qui rêve à changer de carrière. Sans clarté, il peut rester coincé dans un travail insatisfaisant pendant des années. Mais en clarifiant son objectif, par exemple, je veux travailler dans un métier qui me passionne et qui me correspond. En cultivant un état d'esprit positif et en prenant des actions alignées, comme se former par exemple ou réseauter, cette personne peut transformer son rêve en réalité. La loi de manifestation fonctionne parce qu'elle mobilise 3 forces essentielles. La première, le pouvoir de la clarté mentale. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux,
ton cerveau actif, ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, le SAR, filtre l'information autour de toi pour repérer les opportunités qui correspondent à ton objectif. Le deuxième, l'impact des émotions positives. Ressentir la joie ou la gratitude d'avoir déjà ce que tu désires crée une énergie puissante qui retient des expériences similaires. Enfin, l'importance des actions associées. Sans action, il ne se passera rien. La manifestation est une collaboration entre toi et l'univers, mais l'univers, tu le sais, adore le mouvement. Alors non, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est une science, un art et une pratique quotidienne. Pour que la loi de manifestation fonctionne, il y a 3 étapes indispensables que tu dois maîtriser. Tout d'abord, tu dois impérativement clarifier ton intention, c'est-à-dire savoir ce que tu veux vraiment. C'est la première étape et c'est aussi souvent la plus négligée. Beaucoup de gens souhaitent être heureux ou avoir plus d'argent, mais ces désirs sont beaucoup trop vagues. Imagine que tu montes dans un taxi et que tu dises au chauffeur « Conduisez-moi quelque part ». Tu risques de tourner en rond pendant longtemps. Alors, prends un moment pour écrire ton désir, noir sur blanc. Par exemple, je veux un travail qui me permet de m'épanouir, de gagner 4 000 € par mois et de passer plus de temps avec ma famille. Plus tu es précis et plus ton esprit peut s'aligner sur cet objectif. Je te donne une petite astuce pour clarifier ton désir. Pose-toi la question « Pourquoi je veux ça ?» En comprenant la vraie motivation derrière ton désir, tu te rends encore plus puissant. Deuxièmement, ressens l'émotion liée à ton désir. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que manifester, c'est juste penser très fort à ce qu'ils veulent. Mais la clé, c'est de ressentir comme si tu avais déjà ce que tu désires. Pourquoi ? Parce que je te l'ai déjà dit, ton esprit ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Par exemple, si tu rêves d'une maison avec vue sur la mer, visualise-toi en train d'y vivre, ressens la chaleur du soleil, entends le bruit des vagues, imagine-toi en train de siroter un café sur la terrasse. Ces émotions positives envoient un message clair à ton cerveau. C'est possible et je suis prêt pour ça. C'est un peu comme régler une station de radio. Si tu veux écouter de la musique classique, tu dois régler la fréquence sur la bonne station. Ressentir l'émotion, c'est ajuster la fréquence à celle de ton désir. Troisièmement, passe à l'action. Rien ne se matérialise sans mouvement. Rien ne se crée sans mouvement. Si tu veux manifester un nouvel emploi, tu dois envoyer des CV, réseauter, te former. Si tu veux plus d'abondance financière, tu dois peut-être repenser ton budget ou explorer de nouvelles sources de revenus. Une action, même petite, est comme jeter un caillou dans un lac. Cela crée des ondulations qui finissent par produire un impact. Par exemple, un simple message à une ancienne collègue peut déboucher sur une opportunité inattendue. Rappelle-toi, la loi de manifestation est un partenariat. L'univers ouvre des portes, mais c'est à toi de les franchir. Pourquoi la loi de manifestation ne marche pas pour tout le monde ? Il y a 3 obstacles principaux. Tout d'abord, les pensées limitantes. Je n'en suis pas capable. C'est trop beau pour être vrai. Je ne le mérite pas. C'est n'importe quoi. Encore une arnaque. Ces croyances agissent comme des freins invisibles. Elles bloquent ton énergie et empêchent l'univers de répondre à tes désirs. Imagine que tu essaies de conduire une voiture avec le frein à main serré. Tu avances, mais c'est laborieux. Je te donne une astuce que je donne très souvent à mes clients. Chaque fois qu'une pensée limitante surgit, n'attends pas. Remplace-la immédiatement par une affirmation positive. Par exemple, je mérite le succès ou je suis capable d'attirer ce que je veux dans ma vie. N'oublie pas que l'on devient ce que l'on croit.
Ensuite, le manque de clarté. Comme je l'ai mentionné, des désirs flous donnent des résultats flous. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment l'univers pourrait-il le savoir? Pose-toi des questions précises. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Quand est-ce que je veux l'avoir? Ensuite, tu peux par exemple écrire une liste des 10 choses que tu veux manifester. Classe-les par ordre de priorité. Cela t'aidera à focaliser ton énergie. Et enfin, sans doute le plus important, le manque de patience. La manifestation demande du temps. C'est comme planter une graine. Tu ne vas pas voir un arbre pousser du jour au lendemain. Certaines personnes abandonnent trop tôt, juste avant que leur désir ne se réalise. Imagine un petit ruisseau qui creuse un chemin dans la roche. Ce n'est pas instantané, mais avec le temps, il crée une rivière. La persévérance est la clé. Tu dois avoir une foi inébranlable en toi. Alors, qu'est-ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui? Que la loi de manifestation, ce n'est pas magique, mais que c'est puissant à partir du moment où tu comprends comment elle fonctionne. Clarifie tes désirs, ressens tes émotions, passe à l'action et tu verras des transformations se produire. Si cette vidéo t'a aidé, pense à cliquer sur j'aime et à le partager avec quelqu'un qui rêve de changer sa vie. Et dis-moi en commentaire quel est le premier désir que tu veux manifester dans ta vie. J'ai vraiment hâte de te lire. Et tu peux passer à l'action dès maintenant justement. Et le premier pas vers ta nouvelle vie pourrait être de télécharger mon outil gratuit 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. C'est une étape clé dans ta transformation de tes croyances limitantes. C'est facile à télécharger, le lien est juste en dessous dans la description. Ce guide est la première étape vers la vie que tu mérites. Alors go, passe à l'action maintenant. Encore une fois, merci infiniment pour ton soutien et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oublie pas, prends soin de toi car tu es ta priorité. À très vite.